février 2020. C'est rare, ça date, hein? Ouais. 4 ans. Donc, 100% citoyens peut faire cette première conférence de presse 2020. Et en même temps, pour démarrer sur une activité politique bientôt, pour expliquer comment. On fait un petit recap qui est arrivé après l'élection. Nous avons fait une conférence de presse le 13 décembre 2019. Que nous expliquons un petit peu les procédures internes. Le leader du parti Tyrann se tablier. Le bureau exécutif se dissout. Il reste uniquement le secrétaire général avec une mission pour préparer une élection interne dans le parti pour capable créer un nouveau bureau exécutif et démarrer nos activités politiques sur le terrain avec l'échéance qui est venue qu'on se connaît. Donc tout ça, il passé, il fait. Le bureau exécutif est renouvelé à 50%. Donc ce n'est pas même la tête comme il y a tout le temps les autres places. Élection interne, il est renouvelé la majorité de différents postes office bearers. Et Marjorie Trifilio vous présente différents membres du bureau exécutif. Je vous présente déjà Marjorie Trifilio, à ma droite, qui a été élue leader adjointe. Marjorie, qui est candidate 100% citoyen à Maïbou. Il est un entrepreneur dans le domaine du tourisme, en tant que guest house owner, dans le domaine de la santé, au niveau de l'expérience du passé, la santé plus liée au sport. Il est longtemps en France. Il a un brevet d'état d'éducateur sportif des métiers et de la forme et fitness en France. On passe la parole à Marjorie pour présenter les autres office bearers et membres du parti. 100% citoyen, nous réorganise une élection interne avec un nouveau bureau exécutif pour 2020-2024, avec un nouveau leader et avec 50% de renouvellement du bureau membre. Ce bureau membre-là est constitué de Melvin Curran, Clara Pavillon, Asie Anderson, Ravine Papia, José Moire, Joël Corrette, l'assistant du trésorier, Olivier Maigre, l'assistant du secrétaire général, Achiv Ajarus, le leader adjoint, Oudina Mounia, la vice-présidente, Fadil Molabux, le trésorier, Bipin Ulman, le président, Ivor Tanyan, le secrétaire général, enfin Dev Sunasi, notre nouveau leader. Donc, parmi tous nos objectifs, nous pouvons créer un conseil de citoyens et nous pouvons organiser une campagne de recrutement sur le plan national. Sa campagne de recrutement-là, il peut en fait rassembler un responsable qui peut occuper un comité de citoyens et dans chaque comité de citoyens, prenant 9 membres au minimum. Le conseil de citoyens, c'est une instance qui peut approuver la liste de tous les candidats et qui peut approuver également tous nos programmes électoraux qui nous pouvons mettre en place. Je vous remercie pour votre attention et nous passe la parole à M. Bipin, notre président. Bonjour, nos invités et l'économie en ce moment. Un changement qui est arrivé au niveau de la banque de Maurice. Maurice qui finalement une grey list du Financial Action Task Force. Pas grand détails donnés à propos de ça, mais ce qui m'a pu comprendre, c'est un technical aspect du film passé. C'est plutôt une réputation qui est en question. Mais anyway, nous avons plus d'informations pour ça. Et aussi, nous Premier ministre, mais besoin de changement qui peut dans le Bank of Mauritius Act et Banking Act, donc dans la vérité qui peut arriver comme ça. Une autre affaire qui peut affecter l'économie en ce moment, c'est le coronavirus qui a commencé en Chine. Mais d'après ce que nous avons trouvé, c'est les autorités peuvent prendre une mesure qui vise
pour empêcher ça à Maurice. Nous fini faire une bande borders avec la Chine, Hong Kong, donc pendant beaucoup de monde qui peut rentrer depuis là-bas et tout le monde qui peut rentrer depuis la Chine ou qui passe derniers 14 jours en Chine, se gardent tout de suite en quarantaine. Donc ça va nous là extrêmement bon. Et l'autre aspect de l'économie, c'est aussi ce qui pervient au niveau agriculture en ce moment. Avec le temps qui nous fait gagner, prix légumes va monter, mais mes camarades archives que ça un peu plus en détail, et on passe la parole à Archive. Bonjour tout le monde, à travers vos bio bonjour tout le monde, à travers vos bio, je connais que ça n'a pas été et qui va faire. Mais ce qui n'est pas là, c'est qui va sortir d'une famille pauvre et avec beaucoup de difficultés, mais réussir à arriver dans la classe moyenne. Pour calculer aujourd'hui, un jeune prend un housing loan 1 million et en 20 ans, nous avons poussé 2,4 millions. Et après, on appelle ça une politique inclusive et de proximité, avec un high income, un revenu high income. Donc, de tout un exemple pour qui ça n'a high income la côté et qui ça n'a qui est inclusif là-dedans. Tout le monde, pour m'entendre dire l'économie, je tout faire référence à CEMDEX, CEMDRI, millions et milliards, et qui transitent. Moi, je propose aux autres le coût de la vie qui font partie dans l'économie et de la vie de tous les jours des citoyens. Comment le pouvoir économique et le pouvoir politique, il m'a impliqué pour mettre les citoyens mauriciens à un choix que nous payons un choix et accepter les autres choix. Un petit exemple, nous avons une pénurie artificielle qui peut dérouler depuis l'année dernière, bon, un peu dans cela. Une petite commodité comme l'ail, gingembre, piment, pomme d'amour, pommes de terre et oignons. Vous faire ressortir que maintenant, on rentre dans la foire, un petit bazar, il y a une pénurie de l'ail. Mais par contre, quand on rentre dans une grande surface, vous trouvez l'ail en filet, en banquette. Vous faire ressortir que depuis 2 ans de cela, même l'année dernière, l'ail qui peut livrer, la planté qui peut livrer à 40 roupies le kilo, qui peut vendre à consommateur à 160 roupies le kilo. Hier, pas plus tard que hier, en 2020, l'ail peut vendre 240 roupies le kilo. Gingembre, pas trop cher, à peu près presque 495 roupies le kilo. Et pas y aller en détail, mais il y a en banquette. Il y a un peu de riz. Il y a en banquette, il y a un peu de riz. Piment, 600 roupies kilo. Incroyable. Pénali au détail, et en banquette. Comme d'amour, la pluie tombée hier. Le matin, dans l'étagère, on trouve 10 sur 18, 20 roupies, 38, 40 roupies, en boîte s'il vous plaît. Pas qu'à dire comment faire des roupies. Comme l'été local, il ne va pas venir au détail, mais parce qu'il y a un peu de riz, on est compagnie de la sortie, c'est pas artificiel ou pas, 32,50 roupies la livre. Ça c'est pour le local. Et sweet potato, ils mettent les importés, 38 roupies la livre. Donc, ce qui veut dire, ils mettent pas le choix, vous payez le choix, mais acceptez les autres choix. Pour ne pas comprendre, moi dans le secteur, je fais partie d'un groupe de disabled, pour un enfant disabled. À cet instant, je connais qui appelle l'écologie, qui appelle compost, qui appelle s'aimer, planter et récolter pour consommer. Je ne sais pas comment ça va, monsieur, qui peut mettre travail, pas fait comprendre jusqu'à maintenant. C'est ça que j'ai envie de faire ressortir. Comment faire mettre un choix, que nous payons le choix, qui nous accepte des autres choix. Merci. Merci, on passe la parole à Fadi Le Molabeux, trésorier du parti. Et là, vous dites un petit live, mais bon. Bonjour tout le monde. Bon, on va accentuer l'indépendance des institutions. Quand nous trouvons une institution aujourd'hui, il existe un petit groupe,
malgré que la presse finit écrire tel du monde fin nommé à telle institution, et aussi fait mentionner noir sur blanc, et fait mentionner noir sur blanc, qui c'est un copain, copine qui paye un poste dans une compagnie d'État, et aussi dans le management de une compagnie, et chairman de une institution gouvernementale. So, disons, nous payons the right person at the right place. Quand nous payons ça, nous retrouvons dans une situation que l'ingérence de la compagnie, telle que une compagnie d'État, qui est subventionnée par le gouvernement, finit par faire faillite. Et que ce n'est pas la monnaie privée, ça c'est la monnaie d'État. C'est la monnaie là qui peut servir d'une bonne façon pour nous capables de générer des profits et le gouvernement dans ce budget. Donc aussi, des petites parenthèses du manifeste électoral de 2014, qui le gouvernement actuel, mettait, mais c'est pour 2014. Un comité spécial sera mis sur pied pour mettre fin aux nominations inadaptées aux postes importants. Ça, c'est 2014. En 2015, la gouvernance institutionnelle paraétatique sera renforcée en assurant plus de représentativité sur les conseils d'administration. On arrive 2020, on va retrouver l'année. À moins que qu'on écoute ça, je peux placer dans une journée, soit la presse papier de nous, mais ce qu'aujourd'hui, pénalité en ce qui concerne les institutions, nomination, ben Timoun, comme chairman aux institutions de l'État. Et aussi, nous remarquons que Transparency Mauritius finit dire que nous besoin une nomination plus transparente. C'est-à-dire, faire une interview et avec un panel de monde qui calibre, qui est capable de choisir un candidat potentiel pour donner la chance et mettre de service du pays. Mais aujourd'hui, zéro. Et nous, au 100% citoyens, nous pouvons dire le gouvernement, n'importe quel gouvernement qui vient, nous pouvons donner une solution qui est ça. Merci. À vous, Tanyan, pour la suite, concernant l'éducation et qui est arrivé récemment. Oui, bonjour, mon camarade de la presse et du monde qui peut être sur Facebook. Nous parlons d'une question qui, aujourd'hui, dans tout le foyer mauricien, il y a des enfants qui sont concernés par ça actuellement, qui peuvent vivre dans quelques mois, dans quelques années, ou qui ne fait que traverser. C'est l'examen Forme 5. Nous fait trouver récemment que les résultats passent pour l'examen Forme 5, pas dépasse 20%. Vingtaine de pourcents, c'est qui nous réussit à gagner comment les élèves qui passent l'examen. C'est grave parce qu'il a nous trouvé à quel point une mauvaise décision politique rentre dans la case, affecter aux enfants, affecter l'avenir aux enfants, l'avenir aux familles. Quand travailler sur le pouvoir, je ne décide pour passer de 5 à 3 crédits. Ça veut dire qu'ils décident pour favoriser la quantité ou la qualité. Quand MSM prend pouvoir, je décide qu'il besoin remettre 5 crédits. Je décide de manière précipitée. Ça veut dire qu'aux alentours de mi-2017, il y a une annonce et il est supposé applicable dès 2018. Bon, il y a une machine là, mais qui se fait en 2018? En 2018, je me dis, ok, ben, il y a 10 crédits. Ça veut dire qui c'est qui est arrivé là? Des résultats 2018 qui est tombé l'année dernière en 2019, nous finissons de trouver
qu'il y a 15 000 à peu près étudiants qui peuvent passer à l'examen là, 11 000 par réussite. Donc, déjà, tu disais qu'il y a une réaction au niveau de l'État. On rappelle autres, difficulté qui tout le monde dit qui traverse Forme 5 sous régime travailliste 3 crédits peut gagner aujourd'hui. Donc le gouvernement pour rentrer PSI ce critère c'est 5 crédits. Ça n'a même pas de revoir ça. Donc aujourd'hui sur le circuit, sur le marché du travail aujourd'hui, nous avons des gens qui sont handicapés parce qu'ils ne pas dans 5 crédits, je paye dans 5 crédits et je ne pas qu'à rendre le gouvernement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est une politique cohérente? Est-ce qu'il y a une politique de gestion de l'éducation et, in fine, des ressources humaines de l'État? Est-ce qu'il est cohérent? Nous trouvons que, donc, l'année dernière, 4 crédits, 10, 20% du monde réussissent à l'examen. Nous visons dire et faire remarquer que ce n'est pas élèves se faute, ce n'est pas parents se faute, ce n'est pas professeurs se faute, c'est une décision politique. C'est une décision politique qui rentre dans la case qui affecte aux enfants. L'année dernière, dans l'école, quand il y a un seul élève, une promote pour passer dans Lower 6. Un seul élève. Ce n'est pas élève, ce n'est pas professeur, ce n'est pas parent qui est responsable. C'est une décision politique. Cette situation-là, il a aggravé en 2019. Quand en 2019, la barre est placée à 5 crédits. Donc nous avons un résultat là en 2020. Encore une fois, si 20% étudiants, ils réussissent à 20 crédits. L'autre tout bonne matière, 5 crédits c'est la barre astère et l'autre tout bonne matière, et n'a 50% passe. L'autre tout bonne matière, et n'a 50% des élèves qui peuvent réussir à passer. Moi, mon envie de dire ça pour des élèves là. Parce qu'ils ont dit, si on rentre dans l'école, quand on rentre dans l'école, depuis Forme 1 jusqu'à Forme 3, qui peut passer Forme 5 l'année dernière là, depuis Forme 1 jusqu'à Forme 3, tu peux préparer aux autres pour passer 3, 6 et SI. Malgré ça, nous trouvons que 20% des élèves ne réussissent pas à passer, alors qu'en cours du chemin, je commence les courses, ils disent pour galoper 1500 mètres, alors qu'ils se peuvent galoper, rester tout pour faire, ils disent non, finalement, je galope 2000 mètres. Mais, ça va les élèves là, ils n'ont pas faire eux devenir responsables alors qu'ils sont victimes. C'est les élèves qui font des efforts. Nous guettons le système à ce terme. Le système fait qu'ils ont dit nous avons un gaspillage de ressources. Nous avons un gaspillage de ressources parce que dans le collège, au disou, pébisan fait classe répéteuse. Avant, quand le système type run smoothly, nous avons une répéteuse qui est intégrée dans la classe Forme 5. À ce là non. Ils ont fait une classe spécifique répéteuse. Donc, ils ont immobilisé par les ressources, par le professeur, par une classe, pour une catégorie d'élèves qui, système-là, il fait autres croire qu'ils ne sont pas bons. Alors qu'en fait, en cours de route, ils changent les règles pour eux. C'est pour ça qu'ils sont dans cette situation-là. Le pire dans tout ça là, c'est que ça m'a répéteuse là, ils ont besoin de payer les fees. Donc, c'est un mesure que le gouvernement prend, qui si on a un tiers d'absence, pas payé ou fees, il n'est pas appliqué. Donc, les élèves là, lui aussi, il n'a aucune obligation pour venir à l'école.
Donc, il y a ça gaspillage de ressources là. Ou obligé de créer classe répiteuse, ou obligé d'immobiliser ressources pour ça, mais en même temps, parce qu'ils élèves là connaissent qu'il est de toute manière, ils sont obligés de payer ce fils, il n'est pas forcément venu de l'école. Est-ce qu'il y a une politique de l'éducation cohérente? Moi, je peux faire appel à mes parents, mes professeurs, mes élèves. Je besoin comprendre que là, pendant les 15-20 prochaines années, tout ce qui nous peut produire comme ressources humaines pour un handicap. Je me rappelle qu'ici, aujourd'hui, je travaillais avec le paquebot pour le travail, puis le travail à l'étranger, c'est parce qu'ils étaient une maîtrise de l'anglais. J'étais dans un niveau académique qui peut arriver demain quand 10-20% peut réussir par ce 5 dès l'année consécutive. Mais la situation ne s'arrête pas là. Il y a encore plus grave. Là, à l'IEC Mopéco-Zorzut, les élèves qui rentrent dans le grade 7 ou dans jusqu'à grade 8, grade 9, je ne gagne autre livre après un mois. Ça veut dire l'école commençait, où il y a 6 cahiers, plumes, tableau, et le professeur paye un livre pour faire classe en haut. Pendant un mois. Ça, c'est mainstream. Mainstream. Vous connaissez une grille des catégories à ce dire. Il y a un mainstream et un extended stream. Mais mainstream, lui, parce qu'il met les priorités, il gagne ce livre après un mois. Extended stream, qui me rappelle les autres, c'est mes élèves appellent les autres extended stream parce que ça grade 1 à 6 là, je ne peux pas encore compléter ce syllabus véritablement parce que le résultat de l'examen que je gagné, le grade 6, démontrait que je besoin un renforcement. Mais je ne peux pas encore gagner ce livre. Donc, est-ce que c'est une politique de l'éducation cohérente qui nous paye dans nos pays? Extended stream encore peut attendre livre. Extended stream encore peut attendre facilitateur. Facilitateur bien important pour un extended stream parce qu'il y a un professeur qui est dans le collège qui nous appelle mainstream. Un professeur mainstream. Je ne suis pas formé pour capable accompagner mes élèves qui parfois encore au stade de apprendre l'alphabet, encore peut apprendre syllabes, encore peut apprendre à compter 1 jusqu'à 10. C'est la réalité auquel ça m'a professeur secondaire là aujourd'hui peut confronter. Pour le ministère met en place ce qu'il appelle un facilitateur, et aujourd'hui il y a encore beaucoup l'école qui manque facilitateur. Nous trouvons donc, pour récapituler ça, c'est là, qui normalement, tu mérites une conférence de presse 10 pour lui, mais nous trouvons que c'est qui supposément une priorité mainstream, parce qu'il y a une priorité, il gagne ce livre après un mois, c'est qui, de par nature, les types ont un meilleur accompagnement, qui appelle extended stream. Aujourd'hui, il n'y a ni livre, ni accompagnateur qui appelle facilitateur dans le système. Parmi tout ça là, nous trouvons qu'il paye un transfert pour victimiser les responsables d'établissement qui osent ouvrir la bouche. On rappelle le cas de M. Sorminaden, qui est président du syndicat et qui, parce qu'il est ouvert sur la bouche, pour exprimer le malaise qu'il nous peut exprimer là, il gagne droit à un transfert. Au vu aussi de tous, au grand public, il y a un problème. Il y a un problème. À ce là, nous ne pouvons pas le problème seulement sous l'angle du gouvernement qui le fait. Nous devons guetter le problème aussi sous l'angle qui un syndicat peut faire. Tibizin, il y a un front uni pour défendre. Mais finalement, nous trouvons qu'un syndicat qui est à charge occupe un professeur,
le pouvoir amoindri à cause PRB. À cause PRB, le syndicat là plus faible, et du coup, nous trouvons qu'ils ne pas mobilisés en tout cas pour défendre un Timoun qui ouvre la bouche pour dénoncer une situation absolument inadmissible. À ce là, si il y a une rectelle, il y a ce transfert là, qui s'en a pour une cause catastrophe qui peut venir avec National Certificate of Education, NCE. Le gouvernement il a pour projet de créer une académie avec une Star School. Alors, nous avons bien la cohérence du projet. Là, actuellement, on rentre dans le grade 7, on reste dans le grade 7, on monte jusqu'à atteindre l'âge de 14 ans, on rentre dans le grade 9. Nous avons dit puberté, début d'adolescence. Ou dans une école, il y a un garçon de côté, une fille de côté. Et après, quand on gagne 14-15 ans, les là a voulu dans une académie. Ça va une académie là, les mixtes. Au moment de l'explosion de l'adolescence, le gouvernement trouve opportun mélange ça va nos enfants là à ce moment-là, qui, attention là, ça c'est mainstream ça. Ça c'est des élèves qui supposément peuvent suivre un cursus normal, peuvent progresser normalement. Et là, pour vous êtes dans l'académie. Dans l'académie là, ils ont dit, ce qui nous connaît, c'est qui l'information qui nous filtre. Pour 40 là-dedans, pour bien capable, il gagne plus que 55 points dans 5 core subjects. Maths, anglais, français, même si c'est principal. Après, pour bien, il y a aussi un niveau passe, 50 au moins, des non-core subjects. Donc, là, nous trouvons que la base sera encore une fois très haute pour les étudiants là, qui ont dit que nous avons en place pour préparer tout ce type d'examen à 14 ans. Hein. Dans mon académie là, ils ont dit, je propose de faire académie, mais ils ont dit dans la plupart des écoles, il y a une classe de cookerie qui besoin faire, et il y a beaucoup, l'école ont dit, il y a la cuisine pour faire, je l'ai fait. Puis il y a la salle pour faire apprendre coudre, qui ça aussi un nouveau sujet qui est dans l'école. Mais puis il y a l'infrastructure. Donc, beaucoup terminent avec le summum de ce système éducatif qui me pourrit et qui est absolument changé. C'est qui est le premier élément que nous mettons dans nos programmes, nous, 100% citoyens pour élection en 2019. C'est les résultats HSI. Les résultats HSI, là, c'est les élèves qui réussissent à traverser tout les barrières qui sont avant. Je gagne l'accès à cette HSI-là. Et là, on a 74% de passes. Et main focus de résultats HSI, c'est lauréat. Pendant à peu près une semaine et demie, dans les médias, nous avons cause 10 lauréats. Mais nous pas en cause le fait que dans l'Université Maurice, parce que l'Université Maurice est une ligne gratuite et les autres institutions tertiaires aussi une ligne gratuite, ils ont réduit ce banc de cours. Ça veut dire que les élèves qui me passaient là, ils ont choix limité quand je n'ai accès à l'université gratuite. Si je peux faire autre chose, notre première action dans la vie d'adulte, ce sera l'endettement. Prends une dette pour aller étudier dehors, prends une dette pour suivre un cours Maurice, prends une dette pour gagner une formation professionnelle adéquate pour capable rentrer le marché du travail. Donc, disons, l'université, même les élèves de l'université, prennent leçon. Je crois que le constat est accablant pour la situation de l'éducation nationale.
Et je souhaite que la population prend la mesure et comprend les conséquences dans le temps d'une irresponsabilité politique pareille. Parce que je me rappelle que si on dit aux enfants affectés dans ou la case par une mauvaise gestion du système académique, c'est parce que c'est une décision politique qui peut prendre contre l'intérêt aux enfants, contre l'intérêt et l'avenir aux femmes. Merci. Merci à vous. Je passe la parole à José Moir. Merci Dave. Maintenant qui lune de miel, la lune de miel est terminée, la lune de miel politique est terminée, nous sommes cassés avec un état des lieux qui pour nous, pour 100% citoyens, est inquiétant. Nous choisissons aujourd'hui qu'il existe 3 domaines pour de la vie, l'indépendance des institutions et le problème de nos systèmes éducatifs, parce que pour nous, c'est 3 bombes à retardement. Et là, on tenait à faire un rappel qui, dans les dernières élections générales, 100% citoyen, c'était le seul parti politique qui amène 3 propositions, 3 solutions à ces 3 problèmes, ces 3 bombes à retardement. On rappelle les autres, 100% citoyen, qui propose une refondation de nos systèmes pédagogiques. 100% citoyen pour combattre ce problème de népotisme dans la nomination politique, qui propose un panel indépendant des citoyens qui fait cet exercice-là. Et par rapport à coût de la vie, 100% citoyen qui propose remettre la nation mauricienne au travail et deuxièmement, un contrôle élargi des prix. Pour faire ce rappel-là, parce que nous finissons prendre notre rôle que la presse indépendante qui jouait dans les dernières élections générales. Nous finissons prendre bonne note sa rôle qu'ils ont fait jouer et comment manière, en tant que 4e pouvoir dans la démocratie, ils ont fait une influence le déroulement des élections. Et nous pouvons étudier la possibilité, nous prendre la décision, nous pouvons travailler dessus, nous pouvons étudier la possibilité pour que dans les prochaines élections générales, il y ait un observateur indépendant qui vient surveiller le rôle de nous, la presse indépendante. Parce que sans ça, nous pourrons répéter les mêmes erreurs qui finissent dans le passé. Deuxième élément, la question des pétitions électorales. Nous constatons que sans pétition électorale, l'opposition officielle dans le pays est pratiquement inexistante. Celle causée que je peux causer là, c'est pétition électorale. Mais pour nous, l'idée est simple, après avoir une pétition électorale là, il n'y a pas d'échéance électorale qui peut venir, villageoise 2020, municipale 2021, que ça va un électeur concerné dans sa circonscription là, je peux gagner l'occasion d'exprimer sa question de pétition électorale. Et dernier point que nous tenir à adresser ce matin, c'est la question de speaker. Pour nous, il n'y a aucune différence entre ce speaker-là et le speaker qui est là avant et le speaker qui est là avant aussi. Pour la bonne et simple raison que la façon
qui procédait pour nommer sa speaker là, qui donne sa résultat là. C'est la façon qui vous peut nommer l'arbitre, ou même peut jouer, ou même choisir l'arbitre, et qui est tout à fait normal que vous gagnez sa résultat. Pour nous, ce n'est qu'un nouveau sketch. C'est une distraction inutile dans l'état actuel des choses dans le pays. C'est une distraction inutile parce qu'il nous fait présenter seulement 3 sujets qui pour nous mettent l'avenir du pays en danger, et c'est pas un sujet qui est beaucoup plus important qui peut venir assister une cause, le rôle du speaker. Pour nous, ce n'est qu'un nouveau sketch qui malheureusement peut durer encore 5 ans. Donc, en patience, membre parlement qui est dans l'opposition, en patience. Mais nous invitons considérer plutôt un sujet qui peut concerner la population, qui peut concerner les citoyens beaucoup plus qu'ils autres rôles qu'ils ont terminé dans le Parlement. Merci, M. la Commission. Merci, José. Donc, je me rappelle un petit peu ce que José fait dire par rapport à une prochaine échéance électorale. Donc, ça, l'année-là, 2020, il y a une élection village. Par rapport à une pétition qui concerne 5 districts county, numéro 4, c'était une pétition électorale, numéro 5, 8, 10 et 14. Élection municipale qui peut venir, qui concerne circonscription numéro N, 15, 16, 17, 19 et 20. Qui nous passait dans la dernière élection générale 2019, qui n'amène cette pétition-là, qui n'amène certaines plaintes constitutionnelles. Tizoué Coca, pas Tizoué Coca, et là, hier, qui passait dans le Parlement, député Prime Minister, Joué Sauvé, donc qui n'amène sa brouhaha là. Ben, fraude, corruption électorale, au niveau 100% citoyen, nous condamnons ça complètement. Déjà, nous proposons plusieurs mesures contre fraude, corruption. Il n'est pas possible, en 2019, dans une élection, supprime droit de vote par un citoyen. Le commissaire électoral lui-même lui dit, dans une radio, quand il pose des questions, combien de monde pas reçu voter qui ne déregistre, il pense qu'il des fois et demi plus que 6800, qui est le chiffre qui supposément ban de monde qui pas reçu voter qui n'a fait une complainte. Donc le cause, il croit 18 000 par là. Et nous pensons qu'il y a beaucoup plus que ça. Qui peut arriver dans la prochaine élection, village ou municipale, nous ne connaissons pas. Si nous apprenons à jouer coca, c'est pour améliorer la manière de jouer coca. En 1959, tout le monde a le droit de vote. Le droit de vote. Mais nous personne ne personne vient avec une solution. 100% citoyen depuis qu'il crée, il tout le temps amène une solution à un problème. Une solution pour finir une fois pour toutes avec ce système qui peut perdurer. De toute façon, le mainstream, système là arrangé. 100% citoyen propose une solution pour capable finir la fraude et la corruption durant des élections. Pour qu'il capable, qui tout le monde capable de voter. Il y a pays, il y a beaucoup de pays, 22-24 pays dans le monde, quand le vote est obligatoire. Donc 100% citoyens proposés à Saudi, qui pour une prochaine échéance électorale au niveau village, au niveau municipalité, qui concerne le Local Government Act, Local Government Elections, qui vote obligatoire.
Je dirais quelques pays, hein, parce qu'il n'est pas si connu. Dans ça 24 pays là, pour gagner l'Argentine, l'Uruguay, la Belgique, le Brésil, Singapour, Luxembourg, la Suisse, entre autres, qui sont des pays où le vote est obligatoire. Maurice qui prend l'île pour Singapour, de l'Afrique, de l'océan Indien, on ne connaît pas, mais il a respiré un petit peu aussi. Et pour dire qu'il n'est pas démocratique. Mais nous pensons que si vote obligatoire dans l'élection local government, pendant des affaires pour faire, il n'y a pas pour aucun casse au niveau des contribuables. Et il y a un simple amendement au Local Government Act pour qui est capable de faire ça. Donc, un expert capable de débattre là, qui vise à faire. Mais qui peut arriver si tout le monde est capable de voter? Là, nous connaissons réellement. Ne pas oublier qu'en 2016, pendant le Finance Act, sans la responsabilité pour enregistrer le registre électoral. La responsabilité depuis 2016, d'une ville l'eau citoyen. Citoyen qui est responsable pour assurer qu'il y est enregistré. Vous continuez pareil. Okay? Et ainsi, quelque part, tout citoyen bien voter. Quand nous disons bien voter, c'est bien obligatoire. Certains pays, particulièrement, ils ont dit aller dans la prison, ils ont dit aller dans l'amende symbolique. Dans Singapour, si la première fois vous n'avez pas voter, vous avez donné une raison. Deuxième fois vous n'avez pas voter, si vous raison pas valable, vous dites register. Parce que vous n'êtes pas intéressé à voter. Mais en même temps, là-bas, si vous n'êtes pas voté, vous n'êtes pas capable, dans ce cas, pour être candidat dans une élection. Et dans les autres pays, il est plus lignant. Donc, ça, c'est un débat qui est bizarre, qui était assisté, discuté, qui était qu'est-ce qui est plus pratique pour Maurice. Et nous considérons qu'il est extrêmement important, et là, nous connaissons réellement combien de monde pour voter. Pour terminer nos démos, l'éducation qui a été causée. Si on a combien zen en dehors du système, nous ça 15 000 là, 11 000 par là. 11 000, ouais. Donc le mandat nous fait 55 000 zen qui pourront aller au système. 55 000 zen qui ont un mandat de 5 ans, qui pourront aller au système qui pas pour foutre rentre dans sa high income inclusive qui peut venir. Et ça, c'est grave. Rappelez-vous que c'est l'État mauricien, c'est le gouvernement, des années de cela qui prend responsabilité pour donner l'éducation gratuite. L'État prend sa responsabilité. Mais à Zodi, l'État, il fait quand il prend sa responsabilité là, parce qu'il n'est pas foutu des divins. Donc, termine là, je vais poser une question. Merci. Est-ce qu'il y a un time frame pour ce bureau exécutif là, complet, parce que nous disons 50% ou bien. Oui. Mais l'autre 50%, c'est l'ancien, il n'est pas capable l'ancien parce que l'ancien est dissous. Donc, le bureau d'encore, 50% de membres pour rendre le bureau exécutif. Et c'est combien de personnes encore du bureau d'encore? Donc, dans le total, nombre de membres qui tiennent dans le bureau exécutif, 50% il restait et 50% nouveaux qui viennent. C'est ça le renouvellement à 50% du bureau. Mais ce n'est pas que le bureau d'encore, 50%. Pour faire mention de la conférence de presse où tu fais mon corps au centre Marie-Reine de la Paix, quand il est dissous. Pourquoi M. Moore il présente sur l'émission, il résiste même comme secrétaire général. Donc s'il dissout, pas qu'à rester. Donc est-ce que 50% il est reposé ou bien une reconduite? C'est exactement ça. Donc les 9 membres là, c'est les personnes qui vont être reconduites, qui ont été reconduites. C'est ça. Comment avez-vous sensibilisé sa leadership de ce parti que vous presque créé au départ même, ou à la base du comité, maintenant vous sont 100% citoyens? Nous, il y a plusieurs personnes, plusieurs
citoyens qui nous créent le parti, mais aussi un parmi ce nombre-là. Bah, oui, c'est un challenge. Nous remercions déjà le bureau exécutif qui donne moi sa flambeau-là, carraille là. Mais non, on a un travail pour faire, on a beaucoup de travail pour faire. Nous, on a une partie de solution, avant tout. Nous, on a une partie qui réfléchit différemment. Et nous pouvons continuer dans sa façon de faire là. L'actualité mondiale est concernée par la situation en Chine. Je rapporte une fois coronavirus, moi tout concerné parce que la cause croissance en baisse, la cause tourisme aussi qui peut en baisse, peut-être une inflation parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits depuis la Chine, ou bien d'ailleurs peut-être qu'il peut plus cher. Quelle est votre réaction à tout ça? Parce que vous avez une cause de l'économie tout à l'heure là, M. Bipin. Et M. Bipin m'a dit le sujet, alors qu'il nous cause le ministre des Finances, il fait une conférence de presse, il peut dire 0,3% de la croissance. C'est beaucoup, c'est une dixième de la croissance de Maurice qui peut affecter. Si nous ne peut pas mitiguer sa crise-là. Au niveau coronavirus, nous sommes extrêmement concernés. Raison que Fermon passera bien vite, c'est le petit envie, nous cause un peu plus l'autosuffisance, mais nous causera un peu plus. Déjà, si vous me remarquez dans le monde finance, dans le major stock market, vous avez dit que 13% de valeur dans les derniers 7 jours. Donc le monde peut commencer à réaliser qu'il peut y avoir major implications over the next few months en termes de coronavirus. Et définitivement, ça peut affecter nous. On importe beaucoup de la Chine. Nous faisons beaucoup de business avec la Chine. Comment une firme, comment Air Mauritius arrête mon vol en Chine et Hong Kong, ça finit déjà affecté automatiquement. Parce que nous avons beaucoup de touristes de la Chine et bien sûr, les Chinois ne peuvent pas sortir maintenant. Et il y a beaucoup de sentiments qui sont un peu malheureux, mais il y a beaucoup de sentiments négatifs à travers les Chinois aussi, qui pas besoin, non. Mais oui, il a raison. Il peut affecter nous beaucoup, il peut affecter nous l'industrie touristique beaucoup. Et on trouve tous les jours maintenant. On ne peut pas trouver un touriste chinois. Petit apôtre quelques jours de cela. Et dans les Chinois, comme d'habitude, il y a beaucoup de Chinois qui peuvent rentrer. Donc, mais il peut commencer. Il commence à avoir des conséquences. Et le fait qu'il va le marché, il commence à faire des valeurs. 10%, 13%, c'est beaucoup au marché mondial. Donc, le fait qu'il va avoir des facteurs sur ces affaires-là into the market, pour une bonne application pour très deep. Et pour nous, il peut venir un problème, nous avons trouvé une bonne solution, bonnes affaires qui nous obtient pour depuis la Chine, nous avons essayé de trouver des coups de sang pour ça. Donc, mais non, bonne solution, il n'est pas extrêmement grave, mais c'est des affaires qui nous cadrent deal. La Chine dépense souvent de précautions, la OMS augmente ce risque au niveau mondial. Donc, je peux dire, voilà, nous commençons à prendre des précautions. Le ministre des Finances, Infinitian, nous commençons à prendre des précautions. C'est que moi, je apprécié avec pas nécessairement le gouvernement, mais les gens qui travaillent dans le gouvernement, dans le civil service, ce qui m'a apprécié, c'est immédiatement comment nous connaissons une épidémie qui est capable d'une pandémie. Immédiatement, je commence à prendre bonne mesure. Première affaire exécutive que je fais, c'est un arrêt de vol Air Mauritius depuis la Chine. Donc, je tiens chapeau avec eux, parce que je le ferai presque tout de suite. Il y a aussi le marché italien. Ça, c'est Air Mauritius India bien arrêté. Nous avons un décal à la France, si la France aussi bloquée, mais encore que le secteur touristique Maurice peut gravement impacter, parce que c'est le plus gros marché. Pourquoi le dernier chiffre, les chiffres qui sont sortis, là, il a montré que le marché français peut continuer, descendre.
est-ce que ça va prendre un plus gros impact dans le démontrement parce que beaucoup d'experts disent que l'impact c'est mort, c'est-à-dire à partir de demain, le plus gros impact c'est à partir ça va le monde qui peut venir. Définitivement, nous prenons un gros impact, surtout si on continue. Déjà, comment on connaît ce fini, commence à mettre plutôt le nord de l'Italie, qui est presque en quarantaine, parce que cette région-là, presque net en quarantaine. Donc, si ça persiste, vous trouvez la France aussi pour faire pareil, l'Angleterre aussi pour faire pareil, et comment on dit, la majorité des touristes sortis d'Europe. Automatiquement, ils prennent une conséquence sur nous. Et nous disons pareil, malheureusement, c'est un affaire inévitable. Nous ne pouvons pas faire rien. En termes de conséquences, définitivement pas affecter l'industrie touristique. Mais une affaire nous avons faire, c'est nous prendre toutes les précautions qui nous capables pour minimiser l'impact qui peut dans les autres aspects de l'économie. Le tourisme, malheureusement, nous ne pouvons pas minimiser son impact là, parce qu'il nous dépend de nos influx touristes qui peuvent venir depuis l'Europe, qui peuvent venir depuis la Chine, etc. Donc ça, nous ne pouvons pas faire rien. Mais au niveau économique, les autres affaires, importation du riz par exemple, nous commençons par les autres avenues, nous commençons à faire ça. Donc, il n'est pas grave au niveau des autres aspects de l'économie, mais il est très grave au niveau de l'aspect touristique. À Rotterdam, il y a beaucoup d'années maintenant, le mismatch, est-ce qu'avec cette nouvelle politique de 5 crédits, vous n'êtes pas d'accord avec un chiffre passé, pas passé, c'est 20% qui nous réussit passer en HSC, parce qu'il y a une page de GTC, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Est-ce que le mismatch peut continuer? Parce que pas prendre du monde qualifié pour faire un travail qui peut venir dans le futur. Le mismatch pour augmenter ou pour diminuer? Écoutez, pour moi, répondre à une question pareille, ça voudrait dire que nous parlons dans l'avenir. Mon pénal, sa compétence, sa qualité-là. Mais par contre, mon cas analyse ce qu'il peut faire depuis cette dernière année-là. Comme on dit, premièrement, on peut une constance sur la qualité qu'il voulait produire. Il y a une constance sur la qualité d'élèves qu'il voulait réussir à produire. Depuis des années, nous avons dit depuis au moins 40 ans, il y a un problème avec les sons particuliers. Il y a un problème qui, pendant des années, l'institution même de l'éducation nationale, il ne permet pas au professeur de servir une salle de classe, par exemple, pour donner des leçons. Et il y a beaucoup d'élèves qui ne m'avaient pas apprendre rien en classe parce que c'est le même professeur qui étaient dans la classe qui peut donner des leçons dans eux. Et le professeur là, lui, quand il est en classe, il plie les œufs quand il est dans les sons. Donc ça, vous pouvez dire, c'est le trend là, hein? Voilà dans lequel ce moment je vais venir à mon péco, je vais passer. Alors comment il était? À cela, supposément, vous avez sans ça. Pour qu'à sans ça, nous au niveau 100% citoyen, nous peux préconiser tout simplement qu'au niveau primaire déjà, arrêter l'école finie 3h, finir les 5h, mettre une activité extrascolaire dans l'après-midi. Ça va même faciliter que vous pouvez employer les autres secondaires là. Vous êtes capable d'alloquer toute cette place là dans le primaire, créer une cause facilité et rendre nos systèmes éducatifs plus un système qui est intégré par différentes qualités, par différentes compétences, par différents niveaux par nos élèves capables. Donc ça c'est quelque chose qui nous peut prôner. Pour qui l'avenir meilleur. À ce là nous guette le pire pour moi du système actuel, pour nous comprendre la gravité de ce qui nous attend. Le pire du système actuel, c'est qu'aujourd'hui, comme on dit, tout à l'heure, on termine mon intervention, on dit comme ça, aujourd'hui, les élèves de l'université Maurice prennent les sons. Les élèves de l'université prennent les sons. Nous guette bien, c'est quoi le rôle d'une université? Le rôle d'une université, c'est amener un étudiant à un niveau qu'il est capable de maîtriser certains concepts. Il est capable de maîtriser certains concepts qui, si scalaire, il explique
bon dire de ce concept-là. Pour les rentrer dans ce concept-là, les besoin une aventure personnelle. Si nous système tertiaire aujourd'hui, il arrive à un niveau que les élèves de l'université peuvent prendre leçon, c'est parce que nous pouvons servir même méthode pédagogique qui n'est dans le primaire, dans le secondaire, et appliquer même méthode dans le tertiaire. Mais nous pas pour gagner le résultat qui nous pérodait avec une étude tertiaire. Qui ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un nivellement vers le bas des degrés qui nous à l'université, nous à l'organisation, nous à l'institution, pour fournir. Qui ça veut dire aussi? Ça veut dire que ça va des élèves, là quand je dois arriver sur le marché du travail, je ne pas pour prêt et je ne pas pour deliver. Par incidence, ou bien certainement certaines entreprises qui vous trouvent le plus intéressant par recrutement mauricien. Pour ça, à ce niveau-là. Ça veut dire là, qui nous peut dire qu'à un niveau que normalement, tout le monde qui est dans des degré qui rentrait, ça veut dire au moins superviseur, au moins un technicien, au moins un manager. Mais à ce niveau-là, dans l'avenir, on peut dire où on va lire l'avenir, on peut dire le présent. Dans l'avenir, il est possible que dans certains secteurs, nous pourrons recruter de l'étranger. Voilà le high income country qui est préconisé par le système éducatif actuel. Maintenant, deux dernières questions. Première, José, moi, quand tu démissionnais, tu disais qu'il pouvait préparer le travail de la constitution du parti, vous pouvez atterrir à la tâche à l'autre tâche quand tu arrives. En bonne voie, comme je disais, mais ce qui me tenait à préciser par rapport à la rédaction de sa constitution-là, ce n'est pas une question à copy-paste. Copier ce qu'il peut faire ailleurs, nous venons juste pour gagner un document, gagner une constitution. Non, constitution, là, nous pouvons créer, parce que nous pouvons créer au fur et à mesure qu'il nous peut avancer, au fur et à mesure qu'il nous peut aller. C'est comme ça que la constitution peut écrire. Et donc, il y a une bonne voie. Il y a une bonne voie. Créer ça l'instance qui appelle le conseil citoyen, déjà. Le conseil citoyen, c'est ça va être responsable de un comité citoyen. Le comité citoyen il est à la base du parti. Vous avez 9 membres pour créer un comité citoyen d'un quartier, d'une région, où il y a un responsable. Et tout ça va être responsable-là qui se réunit au sein de ça conseil citoyen qui sous le bureau exécutif et qui, à l'avenir, approuve la liste des candidats, programme électoral, l'alliance si jamais il y a au PNA, mais c'est sa conseil citoyen-là qui peut faire sa tâche. Mais tout à l'heure, vous dites que le bureau exécutif est 2020-2024. Ça veut dire qu'on a jusqu'à 2024 pour faire sa constitution, parce qu'il faut bien refaire une élection si jamais il finit en 2022-2023. La constitution sera éventuellement approuvée par l'Assemblée des citoyens. L'Assemblée des citoyens sera constituée de tous les membres du parti. C'est la base. L'Assemblée des citoyens, c'est l'Assemblée des citoyens qui va approuver la Constitution. Dernière question, peut-être à côté où il y a un métro, il y a deux accidents. Qui a réaction en tant que voisin du métro parce que l'accident, le premier c'était le tour, mon passé précédé par la porte, et dimanche c'est un jeune garçon qui est mort à Bobas. Avant de répondre à une question, Jean-Claude, je complète un point de José et de Pépine. Donc, nous démarrons actuellement là, right now, une campagne de recrutement et nous poussons le terrain. Ok? Nous poussons le terrain, nous publions le calendrier bientôt. Nous sommes dans Goodlands dans la 4e semaine du mois de mars, où Dîner Harmonia est organisé. Et tous les 3 semaines, 4 semaines, nous sommes dans un endroit. Parce que nous avons plusieurs demandes. Donc, moi, invite un citoyen qui est intéressé, connaît un peu plus, rejoindre sa position un citoyen, pardon, contactez-nous via nos pages Facebook ou email 100c@citizen.m. Ça, c'est un point. Deuxième, par rapport à la partie économique des virus que vous posez, moi, peut-être pose beaucoup secteur PME, qui pour premier secteur qui peut souffrir. Une grosse entreprise, bien sûr, vous pouvez gagner une baisse de chiffre d'affaires, mais c'est beaucoup pour les autres, pas de problème. Okay? Mais un petit qui vise à protéger. Donc, quelque part, une autorité vise à assister ensemble rapidement
avec différentes associations, différents départements, pour que de manière capable de faire pour soutenir les PME qui sont directement liées à une baisse de chiffres. Une baisse de chiffres, pas lié pour lier au chômage. Ce n'est pas régler un problème pour un autre problème. Donc, par rapport aux questions au métro, oui, c'est vrai, moi, je suis le premier voisin du métro. Et on suit sur l'évolution au jour le jour. Bon, on a des accidents. Un à côté de moi, là, à 100 mètres de là, quand l'auto tourne à gauche, ben, comment vous dire, il est malheureux. Ce n'est pas évident que tout le monde connaît, n'est plus qu'un droit tourne à gauche. Moi-même, au saut de bassin, je viens de Rosil, je n'ai plus comprendre comment au saut de Sacré-Cœur, quand tu parti un droit tourne à droite, c'est là que tout le monde peut tourner à droite. Donc là, on met hier pour guetter ce qui ne tient pas nous. Vous comprenez? Même quand vous débouchez, quand vous le faites vert, vous gagnez un doute, vous ralentissez. Donc, c'est un citoyen qui est un petit peu déboussolé par rapport à ça, un changement-là, qui peut la communication, pas forcément les temps d'adaptation, mais il est malheureux. L'autre jeune homme qui est décédé à Berkeley, vous pensez que c'est l'enquête indépendante. Pas une institution qui manque de lui-même. Parce qu'il nous peut dire est-ce qu'il le feu est vraiment au rouge ou pas. Nous ne connaissons pas. Il y en a beaucoup de doutes. Mais comment vous dire, si le feu est au rouge, bah, c'est une infraction au code de la route. Mais il est dommage. Pourquoi on est bizarre, prend un peu plus comment on appelle ça, de temps, de compassion avec les citoyens, comprend qu'il peut arriver dans un changement de la vie de tous les jours. Il n'a pas une attaque directement, il est un peu lignante. Voilà ce que je pense. Mais, en tout cas, c'est sûr qu'il peut y avoir d'autres problèmes qui peuvent arriver pour garantir. Hier, je vais retourner, le 22 mai, il y a des lycéens qui ont mis l'eau. Donc, si vous avez un lycéen là, je vais arrêter là. Là, il a